Bonsoir. Au sommaire de ce JT, trafic normal autour du tunnel de la Croix-Rousse, fermé pour 9 mois de travaux. Ce premier jour de coupure n'a pas provoqué de gros embouteillages en cette période de vacances scolaires. J-1 avant l'élection présidentielle américaine, les expatriés installés à Lyon suivent avec attention le coude à coude entre les deux candidats. Nous retrouverons Jean-Marc Roffa en direct de l'America House dans le premier arrondissement. Et enfin, l'OL intraitable face à Bastia. Les Lyonnais se sont imposés 5-2 hier à Gerland en 11e journée de Ligue 1. La fermeture du tunnel de la Croix-Rousse est presque passée inaperçue. La circulation était plutôt fluide aujourd'hui au centre de Lyon. Un calme de façade puisque ce premier jour de coupure a bénéficié des vacances scolaires. Jasmine Sorg. 22 h dimanche soir, le tunnel de la Croix-Rousse reliant Saône et Rhône laisse passer les dernières voitures. Ce lundi matin, sur la presqu'île, pour les automobilistes, ce n'était pas la pagaille escomptée. Mis à part quelques ralentissements, quai de Saône et rue Grenette, une fluidité sans doute due aux vacances scolaires. Ce matin, à 6 h du matin, c'était bien, c'était comme d'habitude. Mais là, vers 8 h, ça commence à se gâter. Il y a beaucoup plus de monde que d'habitude. Vous pensez que c'est à cause du tunnel? Ouais, surtout à cause du tunnel. Ouais. C'est une catastrophe, c'est foutre la ville de Lyon en l'air. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde. On est quand même en période de vacances, je pense. Je vais changer soit de route, soit prendre des transports en commun. Ouais. Autour de moi, beaucoup de personnes semblent inquiètes, donc je pense que ça va perturber beaucoup de monde. C'est lundi prochain que l'on pourra vraiment mesurer l'ampleur des conséquences de la fermeture du tunnel. Mais le Grand Lyon prévoit d'ores et déjà quelques solutions de désengorgement. On peut toujours jouer sur les feux, jouer sur ces itinéraires, jouer sur le stationnement peut-être pour pouvoir élargir certains itinéraires, jouer également sur les parcs relais qu'a prévu le Citral, jouer sur le rythme également et la fréquence des transports en commun, notamment la ligne D du métro. Vieux de 60 ans, le tunnel n'était plus aux normes actuelles. Désamiantage, remplacement des équipements électriques et de ventilation. Les travaux dureront 9 mois. Le tunnel devrait rouvrir le 5 août 2013. Elle frôle la mort pour 25 €. Samedi soir, une femme de 50 ans a été poignardée dans l'appartement d'un de ses amis, avenue Berthelot, dans le 7e arrondissement. Ce dernier lui aurait asséné plusieurs coups de couteau. La quinquagénaire était venue lui réclamer une dette modeste de 25 € quand le drame a eu lieu. L'homme, âgé de 47 ans, est déjà connu des services de police. Il a été arrêté et placé en garde à vue. Quant à la victime, ses jours ne sont plus en danger. Et puis cet accident de la route mortel à Pusignan, un homme de 43 ans a perdu la vie dans la nuit de dimanche à lundi sur la D302. Il était apparemment seul au moment du choc. Une enquête a été ouverte et un appel à témoins a été lancé. Pour toute information, contactez le 04 72 47 20 60. Des gardiens de prison en uniforme devant le palais de justice de Villefranche-sur-Saône. Ils étaient une cinquantaine cet après-midi à manifester pour plus de sécurité. Un mouvement qui fait suite à l'agression d'un des leurs mardi dernier par un détenu dans la prison caladoise. Les syndicats dénoncent la multiplication de ces incidents. Ce qui nous amène plus particulièrement devant le tribunal, c'est le sentiment des personnels de ne pas être entendus par les juridictions. Mercredi dernier, il y a eu une comparution immédiate où le détenu le détenu qui a roué de coups un collègue dans sa cellule a vu la peine planchée de 1 an qui n'était pas appliquée. Il a été condamné simplement à 8 mois ferme. Nous sommes obligés de supporter les insultes, les menaces de mort, les coups. Et dès que nous portons plainte, nous ne sommes pas suivis, c'est classé sans suite immédiatement par le procureur, M. Etienne. Réveil difficile pour un automobiliste du quai Rambaud dans le 2e arrondissement. Alors qu'il dormait dans sa voiture samedi matin, l'homme, un sans domicile fixe, a été réveillé par une dépanneuse. Les policiers avaient fait appel à la fourrière pour retirer son véhicule mal stationné. Fou de rage, le trentenaire a frappé les 3 agents municipaux. Il a été placé en garde à vue puis relâché. Dernière ligne droite pour la présidentielle américaine. C'est demain que les citoyens américains devront choisir entre Barack Obama et Mitt Romney. Les deux candidats sont au coude à coude dans les sondages. À Lyon, les expatriés suivent de très près ce suspense. Pour en parler, on retrouve tout de suite Jean-Marc Roffa. Bonsoir Jean-Marc. Jean-Marc, vous êtes en compagnie du consul américain. On compte en Rhône-Alpes, Bourgogne et Auvergne à peu près 13 000 familles américaines. La plupart se concentrent sur Grenoble et forcément à Lyon. Alors on va savoir tout de suite comment nos amis américains votent actuellement.
Bon, déjà, c'est compliqué. Notre système est fédéral. Ça veut dire chaque des 50 États a un système différent. On ne peut pas voter chez nous au consulat parce qu'on n'a pas de place pour 50 urnes. Donc, on donne des renseignements, on donne la feuille de route, si vous voulez, pour que chaque citoyen puisse voter dans leur État. Sur Internet, notamment? Certains, oui. Mais certains, par exemple, pour moi, à New York, il fallait imprimer, signer et envoyer par poste traditionnel. Quelle est l'ambiance actuellement dans la communauté lyonnaise? Est-ce qu'il y a un candidat qui se détache? Est-ce que c'est différent de la dernière élection où Obama était quasiment grand favori? Je pense qu'on peut dire que l'atmosphère cette année, c'est un peu plus sobre, mais c'est le jour qu'on attend depuis longtemps. Ça fait 1 an et demi de campagne éternelle, donc demain soir, ça serait intéressant. Comment on peut vous rencontrer, vous retrouver pour partager avec vous cette ferveur de l'élection? Bon, avec nos partenaires très dynamiques, l'America House Lyon, la Maison des États-Unis et aussi le Club américain de Lyon, demain soir au Hilton à partir de 21h, c'est la nuit des élections. Donc il y aura des animations, des débats et on va suivre les résultats en actualité aussi. Alors justement, on est dans votre nouvelle maison de l'Amérique. Qu'est-ce qu'on y trouve et comment on peut venir vous rejoindre? Alors déjà, c'est une association autonome ici, y compris plusieurs partenaires, mais il y a 3 objectifs principaux. C'est promotion de l'éducation supérieure aux États-Unis, échange, commerce entre les 2 pays, et puis un espace culturel, une maison culturelle des États-Unis. Quel que soit le candidat élu, est-ce que ça va changer quelque chose dans les semaines et les mois qui arrivent ici à Lyon pour la communauté? Vous savez, nos priorités sont apolitiques. Effectivement, c'est pas qu'on va pas arrêter de promouvoir l'éducation supérieure, on va pas arrêter de promouvoir les échanges et les facilités entre les 2 pays, les événements culturels. Les relations entre la France et les États-Unis sont beaucoup plus riches et profondes qu'un candidat, que certaines personnalités. Comment Lyon est vécu et connu là-bas aux États-Unis? Ça pousse de plus en plus. Avec les efforts de Ladderly et Only Lyon, vous voyez, ça monte. Très bien. Eh bien, si vous voulez partager la ferveur de ces élections américaines, rendez-vous demain soir à partir de 21h à la Cité internationale au Hilton pour essayer de voir qui sera le prochain président des États-Unis. Le rendez-vous est donc pris. Merci beaucoup, Jean-Marc. Football, temps pluvieux, match heureux, c'est ce qu'on pourrait dire au lendemain de la victoire de l'OL face à Bastia. Hier, en 11e journée de Ligue 1, les Lyonnais ont écrasé les Corses 5-2 dans un stade de Gerland trempé. À la clé, la 3e place du podium. Récit de Félix Thomen. Un déluge de pluie pour une avalanche de buts hier. Les 29 000 spectateurs de Gerland n'ont sans doute pas regretté de ne pas être restés au chaud en cette fin d'après-midi pluvieuse. Des cartons, des pénaltys et surtout 7 buts marqués après 90 minutes. Cet OL Bastia était tout simplement fou. Devant de 2 buts après 25 minutes de jeu, les Lyonnais se sont fait rejoindre au score 15 minutes avant la pause pour finalement tuer le match en seconde mi-temps et s'imposer 5-2. Pour les émotions et le cœur, ça convient pas très bien, mais... Et je veux absolument qu'on garde cette envie d'aller vers l'avant et de marquer des buts quand on est ici. On a donné le bâton pour se faire battre aussi. Je crois qu'en revenant à 2-2 avant la mi-temps et en étant à 10 contre 11, on avait certainement les moyens de faire mieux que de repartir avec une défaite. La défaite de Paris contre Saint-Etienne avait provoqué un resserrement en haut de classement et comme Marseille, Lyon a su en profiter puisque les Lyonnais remontent à la 3e place, à un petit point seulement du PSG et l'OM. Alors qu'ils comptent toujours un match en retard, le fameux Olympico finalement programmé le 28 novembre. On a pris du plaisir, je pense, ce soir, tout le monde, et c'est une bonne chose. En plus, on a pris du plaisir dans la gagne, donc c'est bien. C'est un capital confiance pour la suite et voilà, ça nous permet de travailler sereinement au quotidien. Avec cette 3e rencontre sans défaite en Ligue 1, l'OL a donc fait le plein de confiance avant son déplacement à Bilbao en Europa League jeudi, une compétition dans laquelle les Lyonnais sont quasiment déjà qualifiés pour le tour suivant. Et on termine avec du rugby. Rien ne va plus pour le Loup. En déplacement à Aurillac, les Lyonnais ont enregistré leur 3e défaite en 10 journées. Score final 19-16. De mauvais augure avant le derby face au leader Oyonnax le 10 novembre prochain au Matmut Stadium. Et c'est la fin de ce JT. Passez une excellente soirée sur TLM.